On est toujours ensemble sur TV Finance, il est 9h16 et on va s'intéresser à présent aux devises et à leur cours. Et vous le voyez, Philippe Lermy est là pour nous accompagner. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader et ancien chef trader d'une banque centrale. Retour d'abord sur ce qui a animé les marchés la semaine écoulée et on va démarrer par la Fed, la réunion de la Fed, la Réserve fédérale américaine qui s'est montrée plus agressive que prévu par les marchés. Oui, alors le taux, la fourchette des taux Fed Fund est donc maintenant à 3%, 3,25%, hein. Mais surtout, les membres de la Fed prévoient maintenant un taux à 4,25, 4,50% d'ici la fin de l'année. Donc on voit que le marché a été un peu surpris, c'est aussitôt ajusté, il anticipe à nouveau 75 points de base de hausse pour le meeting de novembre et 50 pour celui de décembre, hein. Alors, toujours selon les membres de la Fed, le taux terminal se trouverait maintenant vers 4,50, 4,75. Alors en fait, c'est la médiane parce que quand on regarde dans les détails, il y a un tiers des membres qui verrait plutôt 4,25, 4,50 plus bas, un autre donc à la médiane, autre tiers à la médiane 4,50, 4,75 et dernier tiers 4,75. 5%. Donc on voit qu'il y a une incertitude même parmi les membres de la Fed pour savoir jusqu'où elle pourrait aller. Hein, mais en tout cas, donc c'est minimum 125 points de base de hausse, hein. Alors, ça a contribué à la hausse du dollar, hein, qu'on a vu qui a continué à la fin de la semaine dernière, hein. Enfin, surtout la baisse de l'eurodoll. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur le graphe? On voit l'eurodoll en orange, hein, et le différentiel de taux d'intérêt entre une obligation allemande 10 ans et américaine 10 ans. Et on voit que l'eurodoll ne cesse de chuter, hein, et qu'il est à nouveau sur les plus bas. Alors on voit que tout dernièrement, alors ça, ce graphe, je l'ai fait, ça ne tient pas compte de ce qui se passe ce matin, hein, mais on voit qu'il y a tout dernièrement, il y a une petite décorrélation. Alors évidemment, c'est autre chose qui inquiète plus que les taux, qui a commencé à inquiéter, c'est la guerre en Ukraine avec la mobilisation des Russes, hein. On poursuit avec la Banque d'Angleterre qui a remonté son taux de 50 points de base. Et le package fiscal du gouvernement anglais est perçu comme bon, mais potentiellement excessif. Oui, tout à fait. Alors, donc, on a à nouveau 50 points de base de hausse. Le taux directeur de la Banque d'Angleterre est maintenant à 2,25%. Il est donc au plus haut depuis décembre 2008, hein. Certains participants de marché anticipaient une hausse encore plus forte à 75 points de base, mais finalement c'est 50, hein. Alors qu'est-ce qu'on voit? Il y a quand même 3 membres de la Banque d'Angleterre qui ont voté en faveur d'une hausse plus forte, hein. Et on remarquera par contre qu'il y a le nouveau membre, hein, Madame Swati Dhingra, elle a voté pour une hausse de seulement 50-25 BP, hein. Elle milite pour une approche graduelle, enfin dans tous les cas c'est toujours des hausses, hein. Alors qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans le communiqué de la BEE, elle indique que si les perspectives suggéraient des pressions inflationnistes plus persistantes, entre parenthèses, y compris une plus forte demande, le comité répondra avec force si nécessaire. Alors, entre les lignes, on est en train de comprendre qu'elle fait référence au plan de relance du gouvernement, hein, qui pourrait relancer la consommation, hein, et qui devrait l'obliger de monter ses taux plus fort, hein. Alors, on reverra quand même que on a vu dans son compte rendu que la Banque d'Angleterre n'anticipe plus de récession pour le dernier trimestre de l'année, hein, c'est grâce notamment au plan, hein, puisqu'elle ne l'a pas mentionné contrairement au meeting précédent, hein. Alors l'inflation, elle le voit maintenant avec un pic seulement 11%, alors qu'avant c'était des prévisions 13%, hein. Elle nous a aussi dit que dans le cadre de sa réduction de la masse monétaire, les ventes d'obligations vont commencer, anglaises, hein, et la banque elle a prévu donc de vendre 80 milliards sur 12 mois, donc si on enlève un peu les mois d'été qui sont plutôt pas liquides, ça ferait environ 10 milliards par mois, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'à court terme, c'est le graphe, vous voyez, les anticipations de marché pour le taux directeur de la Banque d'Angleterre ont été effectivement revues à la hausse. On aura peut-être 75 BP de hausse pour la réunion de novembre, hein. Alors, le mouvement a été déjà baissier, alors on va en parler après de ce qui s'est passé ce matin, hein. Voilà, déjà vendredi, il était baissier, puisque notamment, on avait une hausse de 75 BP qui était en fait intégrée à 65%, et elle n'a pas eu lieu, donc les marchés ont déjà été déçus. Alors, concernant le package du fiscal du gouvernement anglais,
il est perçu comme bon, mais potentiellement excessif. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? On voit, bon, ça a changé les perspectives de croissance et d'inflation à court terme de la BOE, hein, qui a pu revoir à la hausse ceci. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que le chancelier Kwasi Kwarteng, il a déployé son plan de relance vendredi dernier. Bon, entre autres, il y a un plafond unitaire sur les prix des gaz et l'électricité qui porterait la facture moyenne pour les ménages à 2500 sterling. Donc ça, on le savait déjà. On savait aussi que les entreprises disposeraient d'un fort support pendant 6 mois. Alors, il a rajouté une garantie à 100% pour les banques qui fourniront des crédits d'urgence pour les compagnies d'énergie, hein, puisqu'elles font face à des appels de marge sur les marchés dérivés qui sont énormes. Hein, c'est un gros problème de trésorerie pour elles. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y aura une taxation plus faible sur les revenus et ça sera la plus forte jamais réalisée depuis 1972. Hein. C'est 45 milliards de sterling, ça fait 2% du PIB. Hein. Et puis le projet de l'impôt sur les sociétés qui devait être monté à 25% l'année prochaine, il a été abandonné. Hein. Et il y aura plus de TVA pour les touristes. Hein. Le souci, c'est que cette mesure du plafond énergétique et la réduction d'impôts ne sont pas du tout incluses dans le budget d'État, donc elles ne sont pas financées. Donc ça veut dire que les émissions d'obligations gilt anglaises devraient augmenter de 218 milliards de livres cette année, 229 milliards l'année prochaine, c'est énorme. Hein. Donc voilà, donc quand on voit, toutes les banques sont en train de penser qu'il y aura une aggravation du déficit de l'ordre de 3 à 5% du PIB. Hein, voilà. Bon, historiquement, quand on regarde par exemple avec les États-Unis, on pense que ce plan pourrait être rapidement de réduction d'impôts, notamment pour être rapidement annulé. Pourquoi? C'est pas tenable. Hein. C'est ce qui s'était passé avec l'administration Reagan en 1981. Et puis les années suivantes, les 3 années suivantes, il y a eu des hausses d'impôts. Hein, donc voilà. Donc ça plaît pas du tout au marché financier. D'autant que indirectement, ils pensent que ça va inciter la BOE à être plus agressive, hein, puisque ça donne plus de pouvoir d'achat aux ménages. Hein, donc elle va être plus agressive sur son taux directeur, hein, même si pour l'instant les prévisions d'inflation ont baissé. Mais en fait, c'est l'inflation générale. Hein, donc il ne faut pas oublier qu'on est à 9,9% d'inflation aux États-Unis, c'est à des années-lumière de sa cible. Hein. Donc voilà. Alors on a vu, elle n'a pas monté ses taux à 75 BP. Pourquoi? Parce que probablement la Banque centrale jeudi dernier n'avait pas encore probablement connaissance du budget gouvernemental, donc elle était dans l'attentisme. Hein. Toujours est-il que maintenant, le marché anticipe une des hausses plus fortes. On voit que les taux des obligations anglaises, les gilts, elles ont monté. Et pourtant, la livre sterling, dès vendredi, elle n'en profitait pas du tout. Hein. Les investisseurs, ils sont en train de paniquer parce qu'ils pensent que cette dette sera tout simplement intenable, puisque, comme je vous l'ai dit, non financée par l'impôt sur le revenu. Hein. Donc, il a été interrogé hier, le chancelier Kwarteng, il a répondu que son focus était la croissance de l'économie, hein, qu'il réfléchissait à long terme. Hein. Toujours est-il qu'il y a quand même un article du Financial Times qui indique que les investisseurs avertissent Kwarteng que son plan fiscal menace la confiance des marchés au Royaume-Uni. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On a vu que cette nuit, la livre sterling s'est cassée la figure. Hein. Elle a fait une chute vertigineuse de 1,0, presque 1,08, 1,0792 à un plus bas record 1,0345. C'est énorme. Hein. On était dans un marché liquide. Hein. Il y a eu des rumeurs indiquant qu'elle irait à la parité. Alors, c'est un bel exemple, hein, pour les traders débutants qui montrent que le risque de garder des positions la nuit, c'est toujours au moins liquide. Et alors, surtout sans stop loss. Hein. Donc, une prudence est si on veut passer la nuit avec des positions, surtout si elles sont grosses, il faut trader des options, hein, puisque les options, on a un gros avantage, c'est qu'on a un stop loss virtuel. Hein. Alors, je vois déjà vendredi, il y avait Goldman Sachs qui anticipait un câble à 1,05. On n'a pas été loin ce matin à 3 mois, hein, et un euro sterling à 0,92 à 3 mois. Voilà, si on veut faire un mauvais jeu de mots, on y est à une encablure. Hein.
En effet, on poursuit avec les indices des directeurs d'achat en zone euro et là évidemment ça y est, l'Europe s'enfonce dans la récession. Oui, la baisse, elle est généralisée et elle est plus forte sur les services. Alors en tête de peloton, on a évidemment l'Allemagne qui paie le prix de son indépendance au gaz russe, hein, alors qu'à l'inverse, on a constaté une légère amélioration en France, hein. Alors évidemment, ça a pesé donc vendredi sur l'eurodoll, d'autant plus que les perspectives elles restent moroses, hein, parce que on voit que les attentes au niveau du secteur manufacturier allemand sont maintenant au plus bas enregistrés avant la pandémie, hein, malgré le fait qu'on a les problèmes de logistique qui s'améliorent, hein. On termine avec les élections en Italie et l'arrivée au pouvoir de Fratelli d'Italia, qui est un parti post-fasciste dirigé par Giorgia Meloni, largement anticipé par les sondages, mais ça constitue quand même un séisme au niveau européen. Oui, parce que on a déjà la Suède donc qui a eu l'extrême droite qui a pris le pouvoir de peu déjà, et donc je crois que c'était la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que le parti de Giorgia Meloni faisait seulement 4% des élections lors de mars 2018 et c'est maintenant le parti leader. Donc là, dans les décomptes actuels, Fratelli d'Italia ferait 26% des voix. Et la coalition de droite ferait 42,7%, donc avec le parti de Berlusconi, Forza Italia, et le parti de Matteo Salvini, la Lega Nord. Alors il faut savoir que Fratelli d'Italia, c'est la droite de la droite, c'est-à-dire c'est plus extrême. On pourrait mettre des parallèles. On dirait que la Lega Nord, c'est plutôt le Rassemblement national en France, et je dirais Fratelli d'Italia, c'est peut-être plus extrême droite que Zemmour, hein. Donc voilà, alors la coalition, elle est importante, mais pour autant, elle ne va pas pouvoir changer la Constitution, hein. Il faut 2/3 des voix dans les deux chambres, hein. Donc c'est un petit, entre guillemets, soulagement. Le nouveau gouvernement, il ne prendra pas ses fonctions avant le 13 octobre, hein. Alors, il faut aussi relativiser, il faut savoir que l'Italie est connue pour son instabilité politique due à son bicamérisme parfait suite à, je dirais, ce qui s'est passé avec Mussolini. Donc on en est à notre, ils vont être à leur 68e Premier ministre depuis 1946. Donc en moyenne, ça fait un Premier ministre qui dure 1 an et 1 mois, hein. Donc vous voyez, c'est une instabilité très très forte. Alors, les inquiétudes des investisseurs sont de savoir si l'unité européenne sera préservée par le troisième pays de l'Union, hein, concernant les sanctions avec la Russie, l'explosion éventuelle de la dette italienne qui est déjà à 150% du PIB, hein. Alors on l'a vu, elle a fait exactement comme Marine Le Pen, elle a édulcoré son message en disant qu'elle respecterait elle ne prendrait pas des risques pour les finances italiennes, qu'elle respecterait l'Union européenne, voilà, hein. Elle s'engage aussi à supporter la politique occidentale concernant l'Ukraine. Bon, on verra dans les faits. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur les marchés? C'est le graphe que vous avez donc que j'ai mis à jour ce matin même. On voit que le spread de taux BTP Bund, hein, Italie-Allemagne, il remonte, hein, c'est la courbe en violet. Je vous ai mis l'eurodoll en même temps, hein. Alors, on a la chute ce matin de l'eurodoll qui est due au câble qui a entraîné évidemment l'eurodoll, mais de façon moins importante, hein. Chute du câble due, comme on disait, au plan fiscal qui fait peur, hein, le plan fiscal anglais. On voit que le spread de taux Italie-Allemagne, il est en train de remonter. Alors, est-ce que c'est grave? Non. Pourquoi? Parce qu'il est à 234 points de base. En juin dernier, par exemple, quand il y a eu la BCE qui a fait son meeting d'urgence pour son outil anti-défragmentation des taux, le spread était plus élevé, il était à plus de 250 points de base. Alors, est-ce que c'est grave? Donc oui et non, je vous ai dit non, mais oui, parce que dans l'absolu, les taux allemands et les taux italiens ont monté depuis. Alors, ce matin, on a les taux italiens qui sont à 4,49%,
c'est nettement plus élevé lors de la crise politique italienne en 2018. Ils étaient à 3,67%. Je vous rappelle que l'eurodoll, il avait fait de l'ordre de 800, je dirais 800 pips de baisse avec cette crise italienne en 2018. Alors, voilà. Une hausse des taux italiens dans l'absolu, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que la dette, elle est à 150% du PIB. Donc voilà. On poursuit avec les événements à surveiller cette semaine et d'abord l'inflation en zone euro. Pas de surprise, elle est attendue encore en hausse. Oui, on s'attend à 9,7% contre 9,1% le mois précédent. Et on attend aussi une inflation hors alimentation énergie à 4,9% contre 4,3% précédemment. Ça fait une forte hausse de plus 0,8% sur un mois. Alors elle est due entre autres au prix des biens durables et non durables et à la fin de la mesure du ticket de train à 9 euros dans toute l'Allemagne. Je vous en avais parlé dans une émission précédente. Le temps que le nouveau package se mette en place, on a un contre-coup. Et on a aussi évidemment les prix de l'énergie pour consommateurs qui devraient rester en hausse malgré la baisse du Brent et du gaz sur le marché du TTF. Alors, à l'inverse, en France, on attend une inflation qui va relativement se stabiliser à 6% contre 5,9%. Ça, c'est grâce à la réduction à la pompe à essence accordée par le gouvernement. Donc, c'est aussi temporaire. En tout cas, hier, on a eu un des poids lourds de la BCE, donc membre du directoire, Schnabel, qui a dit qu'elle a toutes les raisons pour croire que l'inflation va toujours augmenter. Donc, on s'attend à nouveau à une hausse assez conséquente de la BCE sur ses taux directeurs. Autre indice attendu à surveiller, et cette fois du côté des États-Unis, c'est l'US Core PCE Price Index. Oui, tout à fait. Alors, cet indice, pourquoi il est important? Car c'est la mesure d'inflation préférée de la Banque centrale américaine. Donc, il est attendu à 4,8% contre 4,6% le mois précédent. Et comme l'inflation a choqué les marchés mi-septembre dernier, on aura aussi dans ce chiffre le prix des logements et des biens qui devraient être les plus gros contributeurs de la hausse attendue. Alors, à l'inverse, on va avoir des éléments comme les prix des billets d'avion et des services financiers qui sont très faiblement pondérés dans l'indice d'inflation. Ils pèsent plus dans cet indice, donc ils devraient l'affaiblir puisqu'ils avaient baissé. Voilà. Pareil, dans ce chiffre global, le PCE, les dépenses de consommation personnelle, mais le chiffre global qui comprend l'essence et l'énergie et l'alimentation, la baisse du WTI va se ressentir moins parce qu'elle pèse moins dans ce chiffre. Voilà. Alors c'est un market mover, c'est une opportunité de trading ce chiffre, faut pas l'oublier.